de ta justice. Oui, mais déjà, c'est beaucoup de meilleur. Ce que nous voulons écouter de ta parole, que cela nous augmente de l'assistance et de l'aide de ta part. Afin que nous puissions croître à ta vérité au nom de Jésus. Amen. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Jésus, c'est comme Amen. 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 Non, Jésus donne le propos. Que le Seigneur et Christ nous bénisse tous. Amen. Ce matin, nous allons écouter rapidement quelque chose sur le peu de temps que nous avons encore devant nous. Nous allons lire quelque chose dans le livre de Luc. En son chapitre 18, du verset 18 à 30. Luc chapitre 18, le verset 18 à 30. Amen. Amen. Il est écrit. Alors, un certain chef lui demanda. Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon sauf un, c'est-à-dire Dieu. Tu connais les commandements. Ne commets point d'adultère. Ne tue point. Ne dérobe point. Ne dis point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Et il dit, j'ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, entendant cela, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as et donne aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais quand il eut entendu cela, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit, combien difficilement ceux qui ont des richesses entreront-ils dans le royaume de Dieu? Car il est plus facile à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et ceux qui l'entendaient dire, qui peut donc être sauvé? Et Jésus leur dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et Pierre dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et il leur dit, je vous dis en vérité qu'il n'est personne qui ait laissé une maison ou des parents ou des frères ou une femme ou des enfants pour l'amour du royaume de Dieu qui ne reçoivent beaucoup plus en ce temps-ci et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous. Ce sur quoi nous allons écouter quelque chose ce matin est intitulé À cause du royaume des cieux. Est intitulé À cause du royaume des cieux. Il y a des choses ici donc, sur lesquelles nous allons nous édifier ce matin. Nous allons voir ici que c'est une seule personne qui a posé une question au Seigneur Jésus-Christ. Et il lui posait la question, il dit, bon maître, comment faire pour hériter la vie éternelle? C'est la seule chose que la personne a demandé.
Et nous trouvons ici que c'est une très belle question, une bonne question qu'il a posée au Seigneur. Et aujourd'hui, beaucoup ne posent plus cette question. La part des choses que les gens demandent aujourd'hui, comment faire pour avoir un boulot? Comment faire pour avoir une famille et avoir des enfants? Comment faire pour vivre longtemps? Comment faire pour voyager? Et nous voyons que les questions des hommes s'asseyent sur ces choses. Mais par contre, la question de ce monsieur dépasse toutes ces choses. Et sa question va directement sur la vie éternelle. Et nous pouvons nous poser la question de savoir combien de fois les gens se posent des questions pour chercher à entrer dans le royaume des cieux. Et c'est là le Seigneur Jésus-Christ répondit à celui qui lui posait la question ici, lui demandait, mais tu connais déjà les commandements? Et il lui cita les commandements tels: ne commets pas l'adultère, ne tue point, honore ton père et ta mère, et ta mère. Et quand le Seigneur lui lista toutes ces choses, et le monsieur lui dit que c'est depuis son enfance qu'il observait ces commandements. Et c'est en ce moment que le Seigneur lui dit, il dit au Seigneur que c'est depuis son enfance qu'il observait ces commandements. Donc si la personne dit que c'est depuis son enfance qu'il faisait ces choses, c'est la preuve qu'on lui a déjà appris ces choses. Et il les met en pratique. Parce que avant que quelqu'un ne mette en pratique quoi que ce soit, c'est la preuve qu'on déjà lui a enseigné avant qu'il ne les pratique. Et c'est en cela que je suis dit au Seigneur, c'est depuis mon enfance que je mets en pratique ces commandements. Et si il a en pratique ces commandements, et vient encore demander au Seigneur comment faire pour entrer dans le royaume des cieux. Donc cela indexe ici que c'est pas que quand je ne vole pas, je ne mens pas, je n'insulte pas, je ne fais pas ci et ça, ce ne sont pas ces choses-là en fait qui font qu'on entre dans le royaume des cieux. Et ici il montre déjà que il a déjà ces choses, il connaît déjà ses commandements, mais malgré ça, il lui manque quelque chose. Et c'est en cela que le Seigneur Jésus-Christ évolua dans la causerie avec lui, lui dit, il est bien que tu connais, tu pratiques déjà ces choses, mais il te faut encore une chose que tu dois faire. Maintenant, tout ce que tu as, tu vas les vendre tous. Et tu prendras son argent. Et tu partageras avec les pauvres. Tu donneras aux pauvres. Si tu les donnes aux pauvres, et tu vas me suivre maintenant. Amen. 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 Si tout ce qu'il a, il vend tout. S'il vend tous ses biens, il prendra l'argent maintenant. Et le distribuera aux pauvres. Et il suivra maintenant lui, le Seigneur Jésus-Christ. Et ici, je suis en train de nous pointer du doigt quelque chose que si, malgré qu'on a les commandements, cela ne suffit pas. Qu'on pratique les commandements, cela ne suffit pas déjà qu'on entre dans le royaume des cieux. Et c'est en cela que le Seigneur Jésus-Christ lui dit encore deux choses, qu'il doit vendre tous ses biens. Et si nous rentrons aujourd'hui dans les rues, dans la ville, vous allez voir beaucoup de personnes. Et ils vous diront que non, je n'insulte pas. Je ne vole pas. J'honore mes parents, je respecte mes parents. Et, ou bien certains disent que non, si tu obéis, tu respectes tes parents, ton père et ta mère, tu vas beaucoup durer dans le monde.
Surtout ceux qui ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ, ce sont eux qui disent que non, le plus grand commandement est que si tu obéis à ton père et à ta mère, que tu entreras dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Mais ce monsieur honorait très bien ses parents, son père et sa mère. Néanmoins, il n'avait point la vie éternelle. Beaucoup sont ceux qui disent aujourd'hui qu'ils font du bien, comme on est en train de le dire déjà ici. Mais malheureusement, ils n'aiment pas que quelque chose touche à leur bien, à leur argent. Ils n'aiment pas qu'une main touche à leur bien. Et c'est là le Seigneur toucha les trésors de ce monsieur. Et il lui dit maintenant d'aller vendre ces choses. Et que s'il cherchait le royaume des cieux vraiment, qu'il devait vendre toutes ces choses. S'il vend ses biens, ce que le Seigneur explique à ce monsieur ici, c'est de prendre la condition d'un misérable, d'un pauvre. Parce que pour entrer dans le royaume des cieux, la personne doit vendre toutes choses. Parce que le Seigneur Jésus a déjà expliqué dans le livre de Matthieu que là où sont tes trésors, tes biens, c'est là sera aussi ton cœur. Ce monsieur, son cœur, sa vie était encore bien trempée dans ses biens. Mais la parole de Dieu a déjà dit ici que tu adoreras de tout ton cœur, ton âme, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, pour adorer Dieu, pour aimer Dieu. Avec ce monsieur ici, c'est que ses biens, sa richesse n'est même pas encore dans l'adoration de Dieu. Jésus a déjà vu dans le cœur de ce monsieur que son cœur rempli de ses richesses que tout ce qui concerne Dieu et son royaume. Et c'est là le Seigneur Jésus lui dit de vendre tous ses biens. S'il vend tout, cela ne suffisait pas. La deuxième des choses, c'est qu'il devait maintenant le suivre, lui, le Seigneur Jésus-Christ. C'est quelque chose de trop fort que le Seigneur demande. Donc, lorsqu'il va vendre toutes ces choses sur le Seigneur Jésus, cela veut dire que celui-là sera dépouillé. Et parce que lorsque ce dernier va sur Jésus-Christ, le temps qu'il aura pour courir derrière sa richesse, ses biens, ses trésors, il n'aura point ce temps. Et si même le Seigneur Jésus-Christ lui disait non, de vendre une partie de ses biens et d'en redistribuer aux pauvres, ce serait encore mieux. Et si le Seigneur lui disait même de vendre une partie et de redistribuer pour de nous même pas le suivre, ce serait encore très bien. Mais malheureusement, il lui dit de tout vendre. Et quand il va vendre, ce n'est pas d'aller mettre l'argent dans sa caisse. Mais cet argent, c'est le butin de ce qu'il aura reçu, perçu après la vente, il le redistribuera encore aux pauvres. Et il sera vide demain. Et c'est à ce moment-là maintenant qu'il va suivre le Seigneur. Et en ce moment-là, toute sa vie dépendra maintenant du Seigneur. Et il n'aura plus d'économie quelque part. Il n'aura plus sa pensée quelque part ou d'autre. Et c'est à ce moment la parole de Dieu dit que lorsque le Seigneur Jésus-Christ dit ça à ce monsieur, le monsieur vraiment était dans une position vraiment cauchemardesque. Parce que c'est un grand riche. Amen. Amen.
Et nous voyons ici que ce n'est pas parce qu'il est riche qu'il pourra entrer dans le royaume de Dieu. Et toutes ces obéissances aux commandements de Dieu ne font pas de lui celui qui va entrer dans le royaume. Mais avant qu'il n'entre dans le royaume des cieux, ces deux choses capitales que le Seigneur Jésus-Christ lui demande doivent s'ajouter aux autres. Et nous sommes en train de voir ici que si la personne dit que non, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça, ce n'est pas déjà ça qui est ce qui est bien. Et ce n'est pas à cause de ces choses-là qu'il fait, de cela qu'il va entrer dans le royaume des cieux. Avant qu'il n'entre dans le royaume des cieux, Dieu voudrait que celui-là lui concède, lui donne toute sa vie. Et il va suivre seulement. Quand on dit ici de suivre Jésus, c'est que ce qu'il croit entièrement au Seigneur Jésus-Christ. Si le Seigneur lui dit arrête-toi ici, il va s'arrêter. S'il lui dit viens par ici, il va le suivre. Parce qu'il va devenir en ce moment-là disciple. Parce qu'il deviendra en ce moment disciple du Seigneur Jésus-Christ. Il ne sera plus celui qui n'est point disciple de Jésus-Christ. Pour entrer dans le royaume de Dieu, de son Fils Jésus-Christ, la personne doit être obligatoirement disciple du Seigneur Jésus-Christ. L'argent ne doit pas avoir la priorité sur sa vie. Son temps ne doit pas dépasser celui du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et ce sont ces choses-là en fait qui sont les choses les plus difficiles pour cet homme riche. Et c'est à ce moment-là il eut vraiment une tristesse dans son cœur. Et quand il a fait ça, le Seigneur Jésus-Christ n'a pas diminué, n'a pas dissous ce qu'il voulait dire. Le Seigneur évolua et dit. Et c'est à ce moment le Seigneur Jésus-Christ dit, il serait plus difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et c'est à ce moment le Seigneur explique qu'il serait plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Et ce que le Seigneur Jésus-Christ montre ici est comme quelque chose qui ne peut jamais se produire. Si quelqu'un a sa vie, son cœur, son âme attaché à ses biens, ce qui veut dire que celui-là porte toute la terre si sur lui. Celui qui s'est fait ami du monde et est riche pour ce monde ne peut pas entrer dans le royaume. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans l'épître de Jean que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Celui qui est ami du monde se fait ennemi du royaume des cieux. La personne doit renoncer à lui-même. Il doit rejeter le monde. Il doit rejeter ses biens et suivre le Seigneur Jésus-Christ. C'est quand le Seigneur Jésus-Christ a parlé ainsi que ceux qui l'écoutaient, c'est à ce moment-là qu'ils ont dit, mais s'il en est ainsi, qui peut maintenant y accéder? Et c'est à ce moment le Seigneur Jésus-Christ dit, c'est pour vous, hommes, que cela semble difficile. Mais cela n'est pas du tout difficile devant Dieu, aux yeux de Dieu. Je nous en supplie, mes bien-aimés frères et sœurs. Si le royaume des cieux se révèle difficile pour quelqu'un, c'est ce qui me dit juste simplement que la personne ne peut pas y entrer. Parce que pour entrer dans le royaume des cieux, c'est d'abord une semence qui est à la personne et qui et puisque c'est déjà une semence en la personne qui prend vie, donc plus rien ne sera plus difficile pour la personne dans cette affaire. Parce que ce monsieur, comme la vie éternelle n'était point en lui, voilà la raison pour laquelle ces choses-là ont été trouvées très difficiles à ses yeux. Il obéissait dans ces choses vraiment. Dans le commandement, vraiment, il était vraiment riche. Mais lui-même pouvait
comprendre qu'il n'avait pas le royaume de Dieu. Voilà pourquoi il demanda au Seigneur Jésus-Christ, mais comment vais-je faire pour entrer dans le royaume éternel? Or, pour entrer dans le royaume des cieux, sans passer par Jésus-Christ, n'est pas possible. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit, tu feras tout ce que je t'ai demandé, mais par-dessus tout cela, tu vas me suivre. Il a suivi Jésus-Christ, veut dire simplement qu'il a la vie éternelle. Si la personne a Jésus-Christ, c'est qu'il a déjà la vie éternelle. C'est pourquoi Jésus-Christ, s'adressant aux pharisiens, leur disait, le royaume des cieux est descendu jusqu'à vous. Si la personne dit que non, il pratique les 10 commandements et laisse et met de côté Jésus-Christ, c'est qu'il rejette le royaume des cieux. Parce que Jésus-Christ est la vie éternelle. Amen. Amen. Si la personne a Jésus-Christ, c'est qu'il a la vie éternelle. C'est lorsque Jésus-Christ dit ces choses et que les gens ont eu la mine renfrognée et étaient attristés, c'est là le Seigneur leur dit non, que le royaume des cieux n'est pas difficile pour Dieu à donner à quelqu'un, mais pour les hommes cela semble très difficile. Jésus-Christ avait expliqué quelque chose qu'on a esquivé. Lorsque le monsieur lui dit, l'homme riche lui dit, bon maître. Et c'est là Jésus-Christ lui dit que non, il n'y a aucun qui soit bon. Qu'au contraire, c'est seul Dieu qui soit le bon et juste. Quand vous voyez aujourd'hui les hommes, ils vont toujours dire non, il n'y a pas de bon sur cette terre. Parce que Jésus-Christ a dit ça, que non, il n'y a pas de bon sur la terre. Et ils vont s'attarder sur ce verset. Jésus-Christ n'était-il pas bon? Mais dans le contexte dans lequel il était en train de parler, le Seigneur Jésus-Christ, il s'est d'abord retranché lui-même, le Seigneur. Et il dit au monsieur, mais pourquoi tu m'appelles bon maître? Il n'y a pas un bon en dehors de Dieu. Si quelqu'un ne comprend pas le langage de Jésus-Christ, le langage expressif de Jésus-Christ ou le langage de Cana, et il va penser que non, Jésus-Christ est différent de Dieu. Et il va dire que Jésus-Christ n'est pas quelqu'un de bon. Le monsieur même sait très bien, savait déjà que Jésus-Christ est un bon maître. C'est pourquoi il l'appela bon maître. Amen. Amen. Jésus-Christ ne voulait pas la gloire des hommes. Il ne voulait pas accepter la gloire et l'élévation des hommes. Et secondo, il ne voulait pas se vanter, donner l'accès à l'orgueil devant les hommes. Avant d'abord qu'on ne parle de ce que quelqu'un est bon, la personne doit être d'abord attachée au Seigneur Jésus. Nous voyons ici que ce monsieur est obéissant dans les commandements, pourtant il ne sait pas donner le titre de quelqu'un de bon. C'est pas parce que quelqu'un pratique correctement les 10 commandements qu'il est bon. Il est toujours pécheur. Avant qu'il ne devienne quelqu'un de bon, il doit d'abord croire en Jésus-Christ. Donc, si Jésus-Christ indexait ici que c'est seulement Dieu qui est bon, c'est la preuve que c'est lui qui n'a pas de défaut, c'est lui seul qui n'a pas de défaut. Donc, là, Jésus a fait ça pour montrer que Dieu qui est bon de l'autre côté, c'est lui qui est devant ce monsieur-là. Et c'est ce qu'il montrait à Jésus-Christ montrait déjà depuis que c'est lui qui est le bon maître. Évoluant, le Seigneur dit donc, non, il serait difficile pour un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Il ne dit pas ici que ceux qui ont les moyens, qui ont la richesse, ne peuvent pas entrer dans le royaume des cieux.
Parce que beaucoup prennent ce verset et pensent que non, le royaume des cieux, c'est seulement ceux qui n'ont rien, qui sont misérables, qui sont pauvres, là, qui ne peuvent pas y accéder. Qui peuvent y entrer. Non. Et c'est ce que j'ai expliqué ici pour dire que ce monsieur a de grands biens, il avait tout, mais pourtant son cœur était éloigné de Dieu. Et si le Seigneur Jésus dit non, vends tes biens et suis-moi, cela ne veut pas dire simplement que non, les biens matériels que possède ce monsieur, c'est ce que Jésus-Christ lui demandait de vendre. Ce que le Seigneur Jésus-Christ lui demandait ici est juste que ce monsieur lui donne tout son cœur et toute sa vie. Et pour qu'il comprenne encore mieux, c'est que le Seigneur lui dit, si tu vends tes biens, tes trésors et que tu partages avec les pauvres, maintenant tu vas encore me suivre. Mais celui que Dieu à qui Dieu a donné la vie éternelle et qui donc celui à qui Dieu a donné beaucoup de richesses, il a des biens, il aura quand même tous ses biens, sa richesse, et encore hériter et entrer dans le royaume de Dieu. S'il vit et marche avec le Seigneur Jésus-Christ et croit en lui, il entrera dans le royaume. Et nous avons vu ici beaucoup de riches du début jusqu'à la fin dans la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est pas que Dieu a un problème avec la richesse. La seule chose qu'il veut, c'est que celui qui aime Dieu ne doit pas aimer la richesse en plus ou haïr Dieu. Ne prends pas tout ton temps pour tes choses, les belles choses de ce monde et oublie Dieu. Lorsque le cœur de ce dernier est plus attaché aux choses du monde que les choses de Dieu, c'est la preuve que c'est choses anormales qui se produisent en ce moment. Et ici, nous trouvons que c'est au niveau de son cœur que Dieu s'adresse à ce monsieur. Progressant donc, nous voyons ici que c'est lorsque le Seigneur Jésus-Christ a fini de parler que Pierre prit la parole. Et c'est en ce moment-là maintenant que Pierre prend la parole et dit au Seigneur, mais Seigneur, voici que nous avons laissé nos maisons pour toi. Et nous te suivons. Quelle sera donc notre récompense? Et vous allez voir que Pierre était un pécheur. Lorsque Jésus-Christ l'a appelé, Pierre laissa la pêche et il suivit le Seigneur. Et le Seigneur dit, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. On voit ici que Pierre n'est plus pêcheur. Et Pierre dit ici que nous qui avons abandonné nos boulots, nos activités et t'avons suivi, quelle serait donc notre part? Et ici, dans le contexte de Pierre, c'est qu'il est appelé à être un serviteur pour la bergerie de Dieu. Celui qui doit être serviteur de Dieu, être au service de la parole de Dieu, si Dieu l'appelle, il peut laisser son travail comme il peut s'en préoccuper. Ceci est différent de celui qui n'est pas un serviteur de Dieu. Celui qui n'est pas au ministère de l'évangile, il peut aller dans son travail et faire ses activités normalement et avoir la part entre le temps d'adoration et le temps de son travail. Et c'est à ce moment le Seigneur Jésus-Christ dit à Pierre, celui qui a laissé sa maison à cause de moi
Mais Dieu mettons les deux mille. Celui qui a laissé ses parents à cause de moi. Mais Dieu vitons les deux mille. Celui qui a laissé ses enfants à cause de moi. Mais Dieu t'entend deux mille. Celui qui a laissé son père et sa mère à cause de moi. Et non moi à il aura cette récompense sur cette terre. Et il l'aura encore dans la vie éternelle. Amen. Amen. Et nous trouvons ici que pour adorer Dieu, c'est juste que de s'abandonner entre les mains de Dieu. Et c'est pourquoi nous avons intitulé ce thème à cause du royaume des cieux. À cause du royaume des cieux, tu auras le temps pour adorer Dieu. Tu auras le temps pour adorer Dieu. Dans l'âme et dans la chair. À cause de quoi? Les choses que nous avons à l'extérieur ici, dans la vie ici, ne seront pas éternelles. Parce que ces choses-là ne subsisteront point. Voilà pourquoi le Seigneur dit: il serait difficile pour un riche sur cette terre d'entrer dans le royaume des cieux. Celui qui abandonne son cœur aux choses vaines, à la vanité de ce monde, ne pourra plus avoir le temps pour se préoccuper donc de Dieu. Il ne peut pas entrer dans le royaume éternel. Parce que si on lui dit d'adorer Dieu, si on dit d'adorer Dieu, ce qui veut dire s'abandonner entre les mains du Seigneur, dans la pensée, avec sa force, dans tout ce que l'on peut faire. Ce qui veut dire qu'il a mis Dieu en priorité. Il n'a rien mis en priorité. Donc si quelqu'un met Jésus-Christ à la première place, c'est la preuve que le royaume des cieux pour lui est à la première place. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, pour le dire autrement, dit: si ton œil droit va t'enfoncer dans un problème, dans un souci, tu l'arracheras et avoir un œil pour entrer dans le royaume des cieux que d'avoir les deux yeux pleins comme ça et de finir dans la géhenne. Et nous devons comprendre ici que c'est la vie éternelle qui est notre récompense. Et Jésus-Christ parla en exposant deux choses différentes à Pierre en disant: celui qui croit en moi aura d'abord les récompenses sur cette terre. Et pour vous dire vrai que celui qui croit en Jésus-Christ et s'est abandonné entièrement entre les mains du Seigneur a deux bonnes récompenses sur cette terre. Il a beaucoup de récompenses sur cette terre. Les soucis que les autres ont, il n'aura pas cela. Les maladies que les autres ont, il n'aura pas cela. La mort qui frappe les autres, il n'aura pas part en cela. La malédiction qui plane continuellement sur les autres, il n'a pas assez à cette malédiction. La chute que les autres ont, il n'a pas cette chute-là. Parce que cela montre que ce dernier a pour priorité le royaume des cieux. Lorsque la personne a pour priorité le royaume des cieux et prend en compte le royaume des cieux, qu'est-ce qui peut encore lui arriver? Il n'aura rien. La protection de Dieu est continuellement sur cette personne. Cette protection va sur ses enfants. Là où la sorcellerie est en train de semer le gaffe. Là où la maladie est en train de semer le désordre, il n'a point accès à cela. C'est pourquoi il dit que nous verrons ces choses-là des yeux, nous entendrons des oreilles, mais cela ne sera point notre part et ne se produira pas. Parce que lorsque tu lui obéis, sa protection est sur toi. Sa sécurité et sa protection est sur toi. Sa protection est sur ta famille. On ne tombe point en quoi. La honte n'est point sa part. Amen. Amen. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit que ceux qui me suivent
ceux qui vont me suivre auront cette récompense-là sur cette terre. Lorsque les autres sont en train de faire des sacrifices rituels afin de vivre, toi tu prendras cet argent, c'est bien pour faire autre chose. Lorsque là où les gens sont poursuivis par les bêtes sauvages dans le sommeil, toi tu dors paisiblement libre. Là où on envoie les flèches de midi à beaucoup, en ce moment-là, toi tu es au repos, au calme et en toute sécurité. Là où les attaques soudaines, les morts soudaines se présentent, tu es tranquille, à l'abri de là où la vie de beaucoup sont entre les mains des marabouts, des féticheurs, des faux agents de Satan de ce monde, toi tu es en toute quiétude et en toute tranquillité. Vous dites toute vérité, mes bien-aimés frères et sœurs. Ceux qui ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ souffrent énormément. Pour trouver du travail, ils doivent beaucoup courir. Pour avoir des enfants, cela demande beaucoup de difficultés. Il ne peut pas vivre sans des sacrifices rituels. Mais lorsque toi tu vas devant le Seigneur et tu pries, tu demandes ton temps, tu as la bénédiction, tu as ça en retour par grâce. Si vraiment Dieu ouvre les yeux à quelqu'un afin qu'il comprenne les bienfaits qu'il y a en ce qui concerne croire en Jésus-Christ. Si quelqu'un te dit de laisser d'abandonner Jésus-Christ, tu diras que celui-là c'est un méchant, c'est un pervers. Parce que Jésus-Christ est la seule protection que nous avons. Nous avons cette récompense dans la chair sur cette terre. Puisque nous suivons le Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous quitterons cette chair, c'est là le Seigneur est encore plus explicite de 6 disant, nous serons encore la vie éternelle. Celui qui ne croit pas en Jésus-Christ, il n'a pas ces choses, il n'a point ces choses. Il n'a même pas la vie au ciel, il n'a pas la vie éternelle dans le monde. Mais lui, il a la misère, la douleur, la souffrance éternelle. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit, il serait difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et si la personne n'entre pas dans le royaume des cieux, et la seule chose qui lui restera, c'est de finir dans la géhenne, l'enfer. Ceux qui sont venus sur cette et ont trouvé vraiment grâce devant Dieu. Ce sont nous qui avons reçu Jésus-Christ et qui croyons en Jésus-Christ. Toi qui crois en Jésus-Christ et qui lui a donné toute sa vie, c'est toi en fait qui a eu la grâce, qui a eu la bonne chance comme le monde le dit. Si c'est un certain nombre d'années que nous devons avoir sur cette terre, nous traversons ces années dans la paix. Nous traversons cet âge dans la paix. Parce que celui qui croit en Jésus-Christ, la main du Seigneur Jésus-Christ est sur lui. Jean chapitre 17. C'est cette prière-là qu'il dit en Jean chapitre 17. C'est là, il dit, Père, cache-les aux méchants. Et c'est cette prière-là qui prend toujours corps sur quiconque croit en Jésus-Christ. Le jour quand tu crois en Jésus-Christ et dis non, j'ai cru en Jésus-Christ et je lui appartiens. Le jour quand tu crois en Jésus-Christ et que tu dis que non, tu crois en Jésus-Christ, cette prière ça a son effet automatiquement sur toi. Et nous avons la conviction et nous savons ce que nous sommes en train de dire. Et nous vous disons que ce qui est, c'est ça qui a place dans notre vie. Si c'est la sorcellerie qui traque et poursuit les gens jusqu'à arriver sur toi, eux-mêmes là déjà trouvent que non, ceux qui sont en Jésus-Christ ici, ils sont différents. Amen. Amen. Et quand la nuit tombe, celui qui croit en Jésus-Christ, il est dans une maison. Quand il est dans une maison, c'est la lumière qui occupe toute cette maison. Et quand ils sont juste au loin quelque part, ils voient
Et ils passent à l'écart. Parce qu'ils savent que c'est la maison d'un élu, d'un sauvé qui est là. Amen. Amen. Mais ceux qui connaissent les choses de l'Esprit en Jésus-Christ savent la puissance que nous avons en Christ Jésus. Ne prends pas le Seigneur Jésus-Christ, frère, en blague. Puisque tu crois en Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. Mais pour le peu de temps que nous allons encore passer sur cette terre, nous sommes sous sa divine et puissante protection. Tes affaires vont fleurir. Tes activités vont fleurir. Parce que c'est Jésus-Christ qui nous accompagne partout et il est notre compensation. Et c'est en cela qu'il dit que je suis avec vous jusqu'à la fin de toutes choses. La première des choses qui doit te préoccuper, frères et sœurs, est que quand tu te réveilles, la question que tu dois te poser est de savoir comment faire pour entrer dans le royaume des cieux. Ne permets pas que le travail ait la priorité sur ta vie. Ne permets pas que le commerce ait la priorité sur ta vie. La première des choses est de savoir comment est-ce que je vais faire la volonté de Dieu. Comment est-ce que je vais faire pour prêcher l'évangile à ceux qui ne croient pas encore. Comment est-ce que je vais faire pour bénéficier d'une âme pour le Seigneur. Lorsque toute ta vie, ta pensée est accrochée à ces choses, et tu verras en ce moment que tes besoins, tes soucis, tes besoins en argent, tes besoins en santé, tes besoins en mariage, tes besoins en mariage, c'est pour exceller dans quoi que ce soit. Tu verras là que le Seigneur lui-même s'occupera de toutes ces choses. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit que celui qui perdra son âme à cause de lui, il le retrouvera en son temps. Et ici, c'est seulement la pensée de Dieu que tu as et tu penses avoir perdu le temps. Il te le retrocédera sous plusieurs au centuple, au multiple en son temps. Si tu prends 5 minutes pour prier, comprends que tu auras plus de 5 minutes, plus de 100 plusieurs fois à sa place. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit à cet homme riche de vendre ses biens et de redistribuer le revenu aux pauvres. Et vous devez comprendre ici que lorsque toi tu donnes ici à quelqu'un, si tu donnes 2 à la personne, c'est que ces 2 choses que tu as données à la personne, c'est au multiple que Dieu te l'accordera. Si la personne prend tous ses biens et vend et distribue le revenu aux pauvres, si nous disons les biens matériels que quelqu'un vend et distribue l'argent aux pauvres, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de semer. Ce qu'il aura semé, c'est lui-même qui le récoltera en temps convenu. Mais si le maître a dit que non, c'est moi seul, je vais manger, il n'a rien semé. Puisqu'il n'a pas semé, il ne récoltera point. Amen. Amen. Lorsque tu prêches la parole de Dieu à quelqu'un, tu sèmes. Les biens que tu fais à cette personne. Parce que lorsque tu prends la parole de Dieu, que tu sèmes et tu mets la parole de Dieu dans la vie de ce quelqu'un, ce qui veut dire que tu es en train de l'arracher des mains de Satan. Tu es en train de l'arracher de la maladie. Tu es en train de l'arracher de la maladie. Lorsque tu lui fais ça, sa bénédiction réjaillit sur toi qui sème cette semence. Et à ce moment, toi-même, tu ne peux plus tomber malade. Tu n'auras plus de soucis. Parce que tu as la protection du Seigneur.
Mais si la personne se renferme là, elle dit que non, les personnes ne mangeront pas la grâce que Dieu m'a donnée. Parce que cela veut dire en ce moment-là qu'il n'a pas partagé ses biens aux pauvres. Lorsque lui n'a pas partagé ses biens aux pauvres, celui-là même, il ne augmentera en rien. Amen. Amen. Voilà ce que Dieu a fait et lui-même, il prit corps et il vient sur terre. Et là, lorsqu'il s'est donné à nous, vous voyez combien d'entre nous sont sortis aujourd'hui. Quand tu passes à gauche, tu entendras Jésus. À droite, Jésus. Même si la personne ne croit pas, tu entendras Jésus. Et on voit même les photos, de fausses photos de soi-disant Jésus. Et on fait des scénarios, des scènes, des images, des films, de je ne sais quoi partout. Lorsqu'il ne prie pas quand il vient sur terre, et qu'il n'était pas Jésus, il n'a rien produit. Amen. Amen. C'est pourquoi le Seigneur dit 2 valent mieux qu'un. Lorsqu'il était un et il était celui que les yeux n'avaient point vu, il n'avait pas multiplié. Mais lorsqu'il se détacha de lui par sa parole et vint sur terre et devint Jésus-Christ, c'est là il s'est multiplié. Et c'est là maintenant l'affaire du royaume des cieux est venue s'asseoir. C'est là maintenant la résurrection est venue s'asseoir. C'est là maintenant les ennemis ont peur. Parce que son grand nom, Maou, Dieu là n'est pas le nom qui chasse les démons. C'est le nom Jésus maintenant qui s'est multiplié. C'est ce nom-là maintenant issu de sa multiplication, c'est ce nom-là qui fait trembler Satan et ses agents. Amen. Amen. Nous Jésus donne le que Dieu nous bénisse chacun. Que le royaume des cieux soit notre priorité, que nous mettons cette priorité-là à la première place pour ne pas me répéter. Donc, parce qu'il est pourtant si tant cher que le Seigneur dit à ce monsieur, parce que le royaume des cieux est si tant cher que le Seigneur dit à ce monsieur de vendre tout ce qu'il possède et de partager l'argent de Dieu et de le suivre maintenant. Nous avons expliqué dans les précédents enseignements que tu peux jouer avec les hommes en toutes choses. Mais si il est question du royaume des cieux, ne t'amuse aucunement avec cela. Parce que c'est de là découle ta santé. Parce que c'est de là découle ta richesse, de tous les biens que tu vas avoir sur cette terre. Moïse ne s'est pas du tout amusé avec Pharaon à ce sujet. Lorsque Moïse allait vers Pharaon et lui dit non, Dieu nous dit de partir. Et c'est à ce moment Moïse alla chez Pharaon. Et c'est à ce moment Pharaon lui dit partez. Que vos brebis restent ici. Et Moïse lui dit non, c'est pas de moi tu parles. Même pas une tranche de nos ongles ne restera ici. Parce que ce sont ces béliers, ces moutons que nous allons utiliser pour rendre sacrifice à Dieu. Amen. Amen. Donc si les enfants d'Israël avaient accepté de partir de chez Pharaon et que leurs biens restaient en Égypte, ils n'auraient pas adoré vraiment Dieu. Voilà, gloire à Dieu. Donc voilà ce que Pharaon avait compris par révélation, disant que s'ils laissaient leurs biens, s'ils laissaient leurs béliers et qu'ils partaient, ils sauront que leurs biens sont toujours en Égypte. Et ils retourneront en Égypte pour chercher leurs biens. Comme le Seigneur Jésus qui pouvait dire à cet homme riche que là où tes biens sont, tes yeux seront toujours là-bas. Là où est ton trésor, ton cœur sera toujours là-bas. Amen. Amen. C'est sur leurs biens que Pharaon voulait
s'asseoir. Voilà, Il leur disait non, vous pouvez partir, que votre corps aille adorer Dieu. De combien peut-on parler aujourd'hui pour dire comment est-ce que la richesse les arrache à Dieu? Pour manger ou boire, beaucoup abandonnent le Seigneur. Parce que si les biens de ce dernier est dehors ou entre les mains de Satan, que la personne dise avoir servi Dieu, comment, il retournera encore. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ montre ici en disant non, en disant à cet homme riche, non, va vendre tout ce que tu possèdes et suis-moi. Si les pensées de quelqu'un sont sur le royaume des cieux, il aura le temps pour adorer Dieu. Il aura le temps pour prier. Il aura le temps pour prêcher. Il aura le temps pour faire tout ce que Dieu demande. Parce que c'est là où il a laissé ses trésors. Parce que le cœur de ce monsieur est sur sa richesse. Voilà pourquoi son cœur n'avait point d'occasion pour trouver quoi que ce soit à faire pour Dieu. Si vous rentrez dans les rues maintenant, vous allez voir qu'à cause de la richesse, beaucoup ne veulent pas. Beaucoup vous diront que non, quand j'aurai l'argent, je vais adorer Dieu. Donc on vous dit non, quand j'achèterai une voiture, j'adorerai Dieu. D'autres vous diront que non, quand j'aurai l'or et l'argent, quand j'aurai une femme, quand j'aurai des enfants, j'adorerai. D'autres vont jusqu'à dire que non, que c'est ceux qui sont vieux qui adorent Dieu. Donc ceux qui sont en train de dire simplement est qu'ils prendront leur temps de jeunesse pour chercher l'argent. Et vous allez leur poser on va leur poser ici la question pour savoir, mais est-ce que les jeunes ne meurent pas? Ceux qui n'ont rien ne meurent-ils pas? Ceux qui ont des biens ne meurent-ils pas? N'importe qui meurt sans Jésus-Christ, c'est directement la GN l'enfer. Parce que ces richesses ne pourront pas acheter le royaume des cieux. La chose importante sur laquelle nous sommes en train de nous instruire ce matin est que le royaume des cieux soit notre priorité. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Nous allons nous arrêter là ce matin. Nous allons nous lever dans ce